Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage de ce mardi 9 juillet. Alors aujourd'hui, donc je vais, comme d'habitude, trois cartes ici. Donc là j'ai l'oracle bleu et ensuite, voilà, j'ai pour une analyse un peu plus complète, je vais mettre d'autres cartes pour avoir un message plus complet. Voilà, et les cartes habituelles, donc les cartes lumière, l'oracle des anges de l'amour, ainsi que l'oracle des haïkus et la petite phrase pour cette journée avec les accords Toltec. Alors, avec l'oracle bleu, j'ai tiré pour vous la carte de l'âme sœur, la carte du chagrin et la carte de la montagne. Alors, ici, l'âme sœur, le chagrin, la montagne, ce que j'y vois, c'est que pour moi, pour certains ou certaines, dans une histoire sentimentale, on a vraiment un lien très fort, un lien karmique, un lien très fusionnel avec entre deux partenaires. Ouais, une belle histoire d'amour, j'allais dire une amour, enfin un amour en tous les cas qui est fusionnel, qui est ouais, des âmes sœurs, donc vraiment un lien très très fort, karmique. Donc ça peut être aussi bien sentimental que professionnel, parce que ça peut être une association avec quelqu'un avec qui vous entendez très bien. Ça peut être au niveau familial, parental, en tous les cas, voilà, ça peut être avec un frère, une sœur, un parent, un ami. Et on me parle de chagrin. Donc ici, il y a quelqu'un, donc un des deux, qui ressent vraiment du chagrin, de la peine. Donc ça peut être dû à un éloignement, ça peut être dû à une séparation, ça peut être dû à une perte, ça peut être dû à... voilà, voilà, on va voir un petit peu, mais là, on me parle avec la montagne. La montagne, on me parle, voilà, on voit une barrière ici. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait un obstacle à franchir, c'est comme si on devait escalader, on devait faire des efforts pour atteindre. Alors peut-être cette personne, ou en tous les cas, peut-être que c'est un amour inaccessible, ou en tous les cas, ça vous paraît insurmontable. On a ici l'idée aussi de nouveaux horizons, voilà, de s'autoriser à vivre, ou en tous les cas à aller au-delà, à aller voir de nouveaux horizons, à s'autoriser à donner un second souffle peut-être à la relation, ou en tous les cas à vous qui êtes dans le chagrin, qui êtes dans la peine, d'aller d'aller vous offrir tout simplement une semaine de vacances pour peut-être souffler, pour peut-être euh, ouais, comme si vous aviez besoin d'air pur, vous manquiez d'air en fait, peut-être dans la relation ou dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est comme si vous manquiez d'air et que vous aviez besoin d'aller respirer le grand air pur. Donc voilà ce que ça me dit. Ensuite, j'ai la carte du puits. Alors ici, pour moi, avec l'âme sœur, j'ai le sentiment, là, on me parle de souhait, on me parle de désir. Et j'ai la carte du vol. Donc pour moi, l'âme sœur, le puits, le vol, c'est comme si ici, alors soit il y avait quelqu'un qui devait guérir des choses, des blessures, vraiment, parce qu'avec le vol, pardon, euh, ici ça m'évoque donc la perte, le vol, l'absence, le manque, donc peut-être euh, ici c'est comme s'il y avait quelqu'un peut-être qui manquait de confiance, quelqu'un, ou alors les désirs ne sont pas, ouais, les désirs ne sont pas assouvis. Donc ça peut être des désillusions par rapport à l'autre personne, l'autre partenaire, ou à, voilà, dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est comme si vous viviez, donc pour certains ou certaines, il y a un manque en tous les cas, voilà. Il y a des désirs qui ne sont pas réalisés ou réalisables pour un des deux. Et pour moi, c'est peut-être ça, c'est le chagrin, c'est peut-être que vous vous en rendez compte en fait. Peut-être qu'avec cette personne, si vous êtes actuellement dans une relation où vous êtes séparés, où vous êtes éloignés, ou ouais, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui a peut-être des choses à guérir. Voilà, peut-être quelqu'un a un manque de confiance. En tous les cas,
vous subissez ou alors vous faites subir, hein, ça dépend qui regarde la vidéo, des désillusions, voilà, il y a des désirs inassouvis, des souhaits qui ne peuvent pas être encore réalisés parce qu'il y a quelqu'un. Là, il y a quelque chose qui manque en tous les cas, il y a quelque chose qui manque et c'est pour ça que vous ressentez du chagrin. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a. Pourtant, on a la clé. Donc ici, vous avez la possibilité, voilà, soit d'ouvrir, d'aller vers d'autres opportunités. Ici, vous voyez, on a la carte de la montagne, c'est vraiment un second souffle, une nouvelle respiration, un nouvel horizon aussi. Donc ça peut être le moment de fermer une porte et d'en ouvrir une autre, tout simplement. De ne plus rester dans cette situation voilà, qui vous chagrine, qui vous pèse, dans laquelle il y a un manque. De toute façon, vous ressentez un véritable manque. C'est peut-être l'autre personne qui a des choses à guérir, comme un manque de confiance. De toute façon, ici, il y a quand même un manque de confiance. Voilà, il y a eu des désillusions, il y a eu du chagrin, il y a eu de la perte. Et donc là, vous avez la possibilité d'aller voir, il y a d'autres opportunités qui peuvent s'offrir à vous seulement si vous le désirez, seulement si c'est vous qui enclenchez la clé, si c'est vous qui ouvrez la porte. Voilà. J'ai la carte de la peine et du travail. Ici, pour moi, la peine, le travail, voilà, on me parle donc de quelque chose de pénible. Pour moi, vous êtes dans une certaine routine actuellement. Voilà, les gestes sont répétés, on fait les mêmes choses au quotidien, donc peut-être, ici, c'est peut-être le moment de partir en vacances, dans une relation, c'est peut-être le moment de donner un second souffle, d'apporter quelque chose de nouveau. Voilà ce qu'on me dit. Mais en tous les cas, voilà, il y a des désillusions, il y a une certaine routine. Vous vous êtes enfermé dans une certaine routine parce que vous êtes peut-être trop dans le chagrin, trop dans l'attente d'une réponse par rapport donc à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, voyez comment ça vous parle. Ici, j'ai la carte de l'abondance. Avec les poissons, j'ai vraiment la carte de l'abondance, du flux, de l'échange. Donc, des émotions aussi. Des émotions. Donc, pour moi, ça va tout à fait avec ça parce que, vous voyez, on a le chagrin, on a les émotions, on a une certaine routine, quelque chose des désillusions, un manque par rapport à quelqu'un. Un manque peut-être parce que les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas. Et pourtant, vous avez la possibilité, avec la clé, vous avez possibilité d'aller ouvrir une autre porte vers un nouvel horizon. On a vraiment des échanges. Et voilà, ici on a le bonhomme riche. Donc ici on peut avoir vraiment donc un nouveau partenaire en tous les cas. Ça peut être un nouveau partenaire, ça peut être ce partenaire qui, après une remise en question, après une période ouais, où chacun va à ses occupations, où chacun, voilà, il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin tout juste, justement, de partir en vacances, de s'éloigner, de s'évader, hein. Donc ça peut permettre à la relation de repartir sur de nouvelles bases, avec vraiment ici un partenaire, quelqu'un en fait quelqu'un qui sera vraiment fiable, bienveillant, voilà. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, il peut y avoir effectivement vous avez peut-être dû quitter un emploi, ou en tous les cas, voilà, il y a une situation qui n'avance pas. Et pourtant, là, on vous dit que vous avez la possibilité qu'il y ait de nouvelles offres, en tous les cas, peut-être de voir les choses différemment. Ça peut aussi nous parler d'entrepreneuriat, peut-être de vous associer avec quelqu'un aussi. Que, au lieu de rester dans votre routine, essayez d'aller voir d'autres horizons, d'autres possibilités qui peuvent s'offrir à vous, parce que là, on a vraiment la carte de l'échange, de l'abondance,
avec quelqu'un qui pourrait, ici on peut parler d'ambition, on peut parler de réussite professionnelle, mais voilà, l'homme riche, là, il est stable, il est fiable, il est bienveillant, il pourrait y avoir des offres vraiment sérieuses et solides grâce à cet homme ici. Hein, on peut parler donc d'un amoureux, d'un partenaire, d'un frère, d'un collègue. Donc, pour moi, voilà, j'allais dire, quelle que soit la situation, il y a d'autres opportunités. Voilà, il y a d'autres opportunités. Il y a quelqu'un qui peut vraiment vous apporter donc soit l'amour, soit la sécurité, en tous les cas, un emploi. Voilà, il y a d'autres possibilités. Donc, j'allais dire, ne restez pas dans cet état, dans ce chagrin, dans cette, euh, dans cette routine-là. J'ai l'impression que pour certains, il y a une perte, un chagrin d'amour. Voilà, il y a quelque chose qui vous maintient dans une espèce ouais, de routine, d'habitude, quelque chose de routinier en fait. Et on vous demande d'aller explorer, pardon, enfin même lapsus révélateur, d'aller faire exploser tout ça, voilà. D'aller explorer vraiment de nouveaux horizons, des nouvelles opportunités qui peuvent arriver dans votre vie. Donc ne restez pas euh, dans cet état-là, voilà. Il y a d'autres choses qui arrivent. Et on vous dit avec l'étoile, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous avez perdu un petit peu de votre inspiration, vous n'arrivez pas peut-être à retrouver confiance en vous. Peut-être que il y a des choses à guérir et on vous dit que l'étoile ici, laissez-vous guider, laissez-vous... en fait, c'est comme si vous aviez les réponses en vous, mais vous n'arrivez pas à écouter les signes ou la petite voix qui vous dit... en fait, vous savez, mais vous ne vous laissez pas guider, j'ai l'impression. Donc ici, avec l'étoile, c'est vraiment... L'étoile, c'est la guérison, c'est les vœux exaucés, c'est la petite voix qui parle, c'est les signes, c'est voilà, c'est la petite lumière qui brille, la petite lueur d'espoir. Donc, j'allais dire, laissez-vous guider, voilà. Votre petite voix intérieure, ou en tous les cas votre intuition, c'est votre meilleur guide. Donc, laissez-vous guider par elle. On parle ici d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors ici, il y a peut-être quelqu'un qui s'est fait peut-être un fantasme hein, sur une... Enfin, en tous les cas, il y a quelqu'un qui n'éprouve pas les mêmes sentiments que vous, en tous les cas. Euh, ouais, on parle d'amour non réciproque, donc d'où le chagrin, d'où cette perte en fait, d'où cette... ouais. Alors si vous vous retrouvez dans ce tirage, pour moi, il y a quelqu'un qui n'éprouve pas les mêmes sentiments que vous, qui n'est pas encore assez engagé dans la relation, voilà, qui n'est pas... vous n'êtes pas au même stade. Donc c'est pour ça que les choses ne peuvent pas, pour l'instant, ne se déroulent pas comme vous le souhaitez. C'est pour ça, c'est le chagrin, c'est la perte, c'est le manque, c'est la confusion, c'est... Donc voilà, et pour moi, c'est comme si vous le ressentiez, vous le savez, mais vous n'écoutez pas, voilà. Et donc, pour moi, essayez d'aller voir au-delà, n'essayez pas de contrôler les choses parce qu'il peut y avoir vraiment effectivement quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un de fiable, quelqu'un quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui aura quelque chose de sérieux à vous proposer. Et on nous parle de pudeur ici. Donc la pudeur, c'est... elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne. Ici, on nous parle de quelqu'un qui est sensible, de quelqu'un qui est vulnérable. Euh, et que là, il va falloir prendre votre place, il va falloir vraiment extérioriser ces sentiments-là, peut-être voilà, aussi
donner un second souffle, une nouvelle respiration, aller vers de nouveaux horizons, faire preuve de courage et de détermination pour affronter les obstacles, hein. On a la montagne, donc c'est aussi pour aller escalader la montagne, pour aller franchir cette barrière. On a une barrière sur la carte, donc c'est vraiment... voilà, il va falloir vous redonner confiance, il va falloir vous faire confiance et vous permettre de vous libérer de vos chaînes. Parce que là, pour l'instant, vous vous maintenez peut-être dans une relation ou dans une situation où vous savez que elle ne pourra rien vous apporter. Voilà, on a un amour non réciproque. Donc, pour moi, il va falloir vraiment aller ouvrir d'autres portes. Voilà, il y a d'autres... voilà, il y a d'autres personnes sur votre route. Il y a peut-être aussi au niveau professionnel, il y a d'autres offres vraiment fiables et sérieuses qui peuvent vous être proposées. Donc, ne restez pas dans un, j'allais dire, dans un travail ou un poste qui ne vous apporte que routine, peine, chagrin, voilà, où vous manquez de reconnaissance aussi pour certains ou certaines. Dans d'autres, ça sera une relation sentimentale qui malheureusement ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. En tous les cas, puisqu'on a un amour non réciproque et pourtant vous le savez, c'est comme si votre petite voix essayait de vous guider, mais vous ne l'entendez pas, parce que vous restez obnubilé par cet homme ou par cette femme. Mais voilà, vous avez d'autres possibilités, d'autres opportunités, d'autres horizons. Vraiment quelque chose, voilà, où vous aurez l'abondance, il y a l'abondance, il y a un bonhomme riche. Donc vraiment, ça peut être... voilà, une nouvelle offre professionnelle, ça peut être au niveau amoureux, sentimental, effectivement, ça peut être quelqu'un de fiable sur qui vous pourrez compter, quelqu'un qui sera vraiment là pour vous. Donc essayez de lâcher un petit peu cette histoire ou euh, en fait cet état-là, cet état où vous avez mis peut-être tous vos espoirs, mais peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Et là, on me dit, je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis, il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela, je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité. Je ne peux alors jamais gagner. Donc, cessez de vouloir changer la situation. Voilà, acceptez-la. J'allais dire, soyez plus fort ou plus forte que ça. Lâchez prise. Voilà, il y a d'autres opportunités, donc ne vous laissez pas... ayez confiance en vous, quoi. Ah, vous êtes maître de votre destinée, de votre vie, donc voilà, c'est vous qui avez ce pouvoir-là en tous les cas. Donc soit de rester dans une situation dans laquelle il y a un amour qui n'est pas réciproque, ou soit de vous élever et d'aller vers vraiment de nouveaux horizons, parce qu'il y a effectivement quelqu'un qui peut être là, quelqu'un de fiable, quelqu'un de sérieux. Voilà, il y a quelqu'un d'autre en tous les cas pour vous, mesdames ou messieurs, où il y a des nouvelles propositions professionnelles. Mais voilà, c'est quand même un tirage très très positif, mine de rien. Voilà, donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous vous retrouvez dans ce tirage qui, je le rappelle, est général. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à éveillercartomancie@gmail.com. Donc je vous indiquerai comment je procède ainsi que mes tarifs. Voilà, donc je souhaite à tous les nouveaux abonnés de belles choses en tous les cas. Voilà, j'espère que vous vous retrouvez dans mes tirages. Moi, je suis très très heureuse de faire ça pour vous chaque jour et chaque semaine. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Profitez bien et je vous retrouve demain. À bientôt.